Bonsoir Henri Croas. Bonsoir. Il s'est passé un événement majeur pour Arcos, l'entreprise que vous avez fondée, qui porte votre nom. C'est ce qu'on appelle un anagramme. Oui. C'est qu'en 2011, elle s'est remise à gagner de l'argent et c'est très important car Arcos est aujourd'hui la seule entreprise d'électronique grand public qui nous reste en France. Mhm. C'est donc un cocorico qu'on va détailler, peut-être d'ailleurs nuancer au passage. Il faut rappeler qu'Arcos, on ne le sait pas encore toujours, c'est l'inventeur du MP3, du baladeur vidéo et de la tablette. Oui. Et c'est ce dernier produit, la tablette, qui vous permet aujourd'hui de renouer avec la croissance et la profitabilité. Vous confirmez tout ça? Absolument, absolument. Donc oui, je confirme que l'entreprise va bien et je confirme qu'elle est dans le peloton de tête du marché des tablettes numériques. Donc ça, c'est une belle performance. Deuxième vendeur en Europe pour les tablettes et quatrième dans le monde, c'est bien ça? Voilà, deuxième en Europe, quatrième dans le monde, premier des tablettes Android en Europe. Ouais. Évidemment, deuxième derrière Apple et quatrième dans le monde. Donc Et c'est comme une... ça, votre chiffre d'affaires a plus que doublé l'an dernier à 173 millions d'euros. Absolument. Et donc, vous avez renoué avec les bénéfices qui vous étaient pas arrivés depuis 4 ans. Voilà, oui. Donc le parcours, effectivement, le parcours en 3 ans, 2009 au fond du trou, redressement spectaculaire en 2010 avec 50% de croissance, et l'an dernier nous avons doublé, oui, Ouais. 170 millions d'euros. Sur la tablette, il faut dire que pour affronter ce rouleau compresseur que vous Oui, évoquiez, hein, l'iPad d'Apple, vous avez délibérément choisi une stratégie d'entrée de gamme. Vous avez même d'ailleurs créé pour ça une marque nouvelle qui s'appelle Arnova, oui, alors que tous vos concurrents, qui sont beaucoup plus grands que vous aussi, essayaient d'aller chercher Apple sur son terrain, la tablette à 400 oui. euros. C'était ça la stratégie gagnante? La stratégie gagnante, c'est ça. Alors, donc là, cette stratégie gagnante se repose sur un modèle industriel, où je le répète souvent. Donc il y a deux éléments dans ce modèle industriel. Il y a que l'effort de recherche et développement est concentré sur de l'innovation sous la marque Arcos. Mhm. Et il y a d'un côté la marque Arcos et de l'autre côté, il y a une seconde marque Arnova, où là, on déploie une gamme très élargie de tablettes Mhm. et qui est faite en partenariat avec des industriels chinois. Et en fait, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, de réussir. Parce que vous avez mentionné en introduction que finalement, dans la décennie passée, on a échoué 2 fois avec les Mhm. baladeurs MP3, les baladeurs vidéo. Et cette fois-ci, avec les tablettes, nous sommes en train de réussir, parce que vous l'avez dit, nous sommes dans le peloton de tête des tablettes. Et au moment où l'explosion du marché a lieu, elle a déjà eu lieu 2 années consécutives, au moment où l'explosion du marché a lieu, on reste en peloton de tête. Oui, parce que vous êtes bien Donc c'est positionné. voilà, bien positionné. Donc Mm. pas seulement en entrée de gamme, oui, dire que nous sommes en entrée de gamme est une ellipse un peu rapide, parce que oui, nous sommes en entrée de gamme avec Arnova, nous sommes champions de l'entrée de gamme d'ailleurs avec Arnova, mais Arnova pèse en gros qu'un tiers de notre chiffre Oui, c'est d'affaires. ça. Donc Le reste, c'est Arcos il y a et... 2 tiers Mm. d'Arcos et deux Mm. tiers d'innovation derrière Cela Arcos. dit, comme toujours, hein, quand un produit commence à marcher et à conquérir le monde, les prix commencent à baisser. Oui, Apple baisse un peu ses prix, mais surtout ceux oui, de ses concurrents qui n'étaient pas oui, parvenus jusque-là à lui tenir tête et qui rectifient leur oui. stratégie. Votre marge opérationnelle, elle est un peu supérieure aujourd'hui à 5%. Est-ce que vous pouvez, avec la taille Ouais. qui est la vôtre aujourd'hui, faire face à une guerre des prix telle qu'elle s'annonce là? Ah bon, d'abord, la guerre des prix, elle a largement eu lieu, hein, parce Hmm. que finalement, c'est la troisième année du marché et le marché a doublé 2 ans de suite. Donc, la guerre des prix a eu lieu Elle est l'an déjà en dernier. cours. Oui. Voilà, elle est en cours. Et si on faisait l'état des combattants entre l'an dernier et cette année, on pourrait dire qu'il y a 2 tiers des combattants, des grands combattants, qui ont disparu. Qui sont au tapis Donc, déjà. Oui. qui sont au tapis. Donc, cette guerre des prix est largement derrière nous. Et cette guerre des prix, il n'y a pas de raison qu'on la perde, puisque je disais qu'on est aujourd'hui champion de cette entrée de gamme. Et en effet, là où cette entrée de gamme l'an dernier était entre 100 et 200 euros, elle va se retrouver cette année entre 50 et 150 euros. La gamme Et Nova va ça, être... c'est pas grave pour vous. Vous Et ça, pouvez non, tenir à ce prix-là. non, c'est Hmm. pas grave pour nous, absolument. Ce n'est pas grave dans le sens où nous avons les meilleures équations économiques avec nos partenaires chinois. Ouais, Donc c'est ça, c'est ça. pas grave. Et pour ce qui est d'Arcos, elle est, je pense, positionnée au mieux Mhm. à travers 2 innovations, je ne sais pas si on y vient tout de suite, mais 2 innovations technologiques que j'ai annoncées hier et qui sont très importantes. Il y a d'une part, expliqué une technologie de coque en acier qu'on a mis au point depuis 3 ans, d'acier surmoulé dans du plastique. Ouais. Et ces coques en acier nous permettent de faire les tablettes les plus fines du monde. Donc on annonce une gamme de tablettes très fines, aux environs de 7 mm d'épaisseur, Ah, en alors effet. que
Mhm. voilà, qui est 20% de moins qu'un iPad, par Dont exemple. certaines avec un clavier, c'est ça? Voilà, et puis un clavier magique, Ouais. un clavier qui a quelque chose de magique, qui est vraiment une innovation importante pour nous. Je pense que c'est une des plus belles innovations que j'ai jamais faites. Ce qui fait qu'en fait, vos tablettes vont ressembler à des ordinateurs et vice versa, Voilà, quoi. donc avec le fameux clavier, c'est un clavier ultra fin. Il maintient la tablette en position, et il maintient la tablette en position sans aucune charnière mécanique. Donc voilà. Il y a ça, puis il y a le ChildPad, la tablette pour les enfants, qui a Oui, été lancée un peu plus tôt et qui oui, commence à marcher très fort aussi, oui, hein. oui, oui. Ouais. Je termine juste sur le clavier, parce Ouais. que l'affaire est importante. Donc, évidemment, c'est un peu technique à la radio, mais une fois le produit refermé, le clavier sert de protection. Il le maintient en position de travail. C'est un vrai clavier avec des touches mécaniques. C'est un socle clavier, quoi, en Voilà, un réalité. socle clavier, Ouais. et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de charnière. Donc, la magie est là. Et donc, c'est un engin qui fait le pont entre les tablettes et les ordinateurs portables. Ouais, ouais, ouais. Vous innovez encore, quoi, très sérieusement, Et là. voilà, et dans le contexte de l'arrivée de Windows 8, de Mhm. Windows 8 sur les tablettes, d'une part, Le nouveau système d'exploitation de Windows, de de Microsoft. Microsoft, et dans le contexte de l'arrivée de Windows 8 sur les processeurs ARM, ARM, que nous utilisons, et bien dans ce contexte-là, on a vraiment tous les éléments avec ce produit hybride de pénétrer, de mordre sur le marché des ordinateurs Et de portables. créer un Voilà, nouveau marché. et de créer un nouveau marché. Donc voilà, je tenais à dire Voilà ça. qui est dit. Vous pronostiquez avec ça une nouvelle augmentation de votre chiffre d'affaires de plus de 50% à nouveau Oui, en 2012. oui, Et alors, ce qui est de nouveau, c'est que la bourse se met à vous croire vraiment, puisque l'action a progressé de 25% sur l'année. On pourrait presque oui, dire enfin. oui. Oui, mais je pense que c'est une progression, c'est un espoir tout à fait légitime parce que le marché a doublé et la société a doublé. Mhm. Et cette année, on dit que le marché va encore doubler. Donc le marché ne doublera pas en valeur, il doublera probablement en volume. Donc la société peut faire légitimement 260 millions d'euros, c'est ce que j'ai Mhm. annoncé, Mhm. mais elle peut peut-être faire plus, c'est-à-dire que les 300 millions d'euros ne sont pas impossibles. Ouais. Et ça dépendra beaucoup de la perception du marché de nos innovations, Ouais, c'est ça, celle dont on vient de parler. celle dont on vient de parler. Vous avez évoqué tout à l'heure votre modèle industriel. Il faut le dire, donc Oui, Arcos s'en tire mieux aussi aujourd'hui, peut-être parce qu'il n'y a plus d'usine en France où est concentrée la conception et que toute la oui, fabrication a lieu en Chine. Vous oui. pourriez faire autrement aujourd'hui ou pas? Alors d'abord sur le fait que Arcos n'a jamais délocalisé, et Arcos a toujours fait fabriquer en Chine depuis Mhm. 94, je Mhm. crois. Mhm. Donc ça n'est pas une affaire d'avoir C'est pas nouveau. délocalisé. Mhm. Et est-ce qu'on pourrait faire la même chose en France? Non, non, non. Pourquoi? Je vais donner une autre anecdote de ce point de vue-là. C'est une anecdote au sujet d'Apple, où Apple, il y a 10 ans, faisait tout fabriquer aux États-Unis. Et aujourd'hui, Apple fait tout fabriquer en Chine et emploie probablement de l'ordre de 2 millions de personnes en Chine, alors que Mhm. Apple, c'est 34 000 personnes aux États-Unis et 2 millions, Ouais. 2 millions d'emplois en Chine. Pourquoi? Est-ce que cet emploi peut revenir? Non, non. Parce que le tissu industriel a disparu. Donc c'est un leurre de dire qu'on On peut pourrait relocaliser, comme on dit. Mhm. relocaliser ou faire des tablettes en France, c'est un Mhm. leurre. Le tissu industriel n'est plus là, les Ouais. composants ne sont plus là. Si on voulait faire des coques ultra fines, si on voulait faire ce que l'on fait en innovation Mhm. technologique, rien de tout ça n'est là, donc est parti, et ça ne reviendra pas. Et comment on fait dans ces conditions pour fabriquer de la croissance économique et des emplois de demain ici en France? Alors, dans ces conditions, moi, je pense que je parle de faire revenir les emplois. Mhm. Donc, les Ça, on a emplois qui sont compris. partis ne reviendront pas. Après, après, il faut créer de l'emploi. Et créer de l'emploi dans les technologies nouvelles. Il faut créer de l'emploi dans le numérique, créer de l'emploi dans l'énergie, dans l'économie de l'énergie, créer de l'emploi dans tous ces nouveaux secteurs nouveaux. Mhm. Mhm. Et là, de ce point de vue-là, on voudrait un État plus stratège, Oui, c'est ça. hein, un État plus stratège. Et c'est pas ce que l'on a aujourd'hui, c'est pas ce que l'on entend forcément dans la campagne électorale aujourd'hui. Merci beaucoup, Henri Croas.